Vous priez pour l'abondance, mais les portes de la prospérité semblent vous rester closes. Votre vie financière, un champ de bataille incessant où la stagnation est la seule constante. Vous travaillez sans relâche, vous semez avec foi, mais les récoltes sont maigres. Les dettes s'accumulent comme des forteresses inébranlables et un sentiment d'épuisement spirituel s'installe. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le destin. C'est une attaque directe, une stratégie de l'ennemi pour vous. Maintenir dans la limitation et vous voler le plan divin de Dieu pour votre vie. Beaucoup de croyants sincères, comme vous, se sentent piégés dans ce cycle infernal, cherchant des solutions humaines à des problèmes spirituels profonds. Ils accumulent des conseils financiers, des astuces de gestion, mais le problème persiste, car la racine est ailleurs. Elle est dans le domaine de la guerre spirituelle, un terrain où Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi, n'a pas seulement opéré des miracles de guérison, mais a également révélé les principes du Saint-Esprit pour une vie de victoire et d'abondance dans toutes ses dimensions. Kathryn Kuhlman a démontré que la véritable prospérité n'est pas l'absence de défis, de luttes ou de moments de manque. Au contraire, c'est la manifestation constante de la présence du pourvoyeur divin, du Dieu tout-puissant, au cœur même de vos combats les plus féroces. Elle a vécu et enseigné que le surnaturel n'est pas une option, mais une nécessité pour celui qui veut transcender les limitations de ce monde. Ces auditoires ne venaient pas seulement pour des guérisons physiques, ils venaient pour une onction, une révélation de la puissance de Dieu qui transformait des vies entières, y compris leurs circonstances matérielles. Sa vie était un témoignage vibrant de ce que signifie marcher dans l'autorité que le Saint-Esprit confère, une autorité capable de briser toute chaîne, y compris celle qui enserre vos finances et votre potentiel. Elle a compris que les blocages financiers ne sont souvent que la pointe de l'iceberg d'une guerre spirituelle plus profonde, où l'adversaire déploie des stratégies pour voler votre joie, votre paix et votre héritage divin. Vous avez peut-être essayé toutes les méthodes humaines. Vous avez serré la ceinture, économisé, investi, prié des prières génériques pour vos finances. Mais le cycle semble se répéter. Les percées sont éphémères, les portes se referment et le découragement frappe à nouveau. C'est parce que vous n'avez pas confronté l'ennemi là où il se cache vraiment, dans les forteresses mentales de la peur, du doute, de la culpabilité et dans les légalités spirituelles que vous avez, peut-être inconsciemment, concédées. Ce n'est pas une question de chance ou d'économie mondiale. C'est une question d'autorité et de compréhension des principes du royaume. Kathryn Kuhlman ne s'est jamais inclinée devant les circonstances. Elle s'est levée dans la puissance du Saint-Esprit, défiant l'impossible et voyant Dieu faire des miracles. Elle a enseigné, non par des théories abstraites, mais par une démonstration vivante que la provision divine est une réalité tangible, accessible à ceux qui osent croire et agir. Ce n'est pas un message pour les cœurs faibles ou les âmes passives. C'est un appel aux guerriers, à ceux qui sont fatigués de subir et qui sont prêts à se lever et à revendiquer ce qui leur appartient de droit divin. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une série de conseils, mais une série de stratégies de guerre spirituelle, les 7 signes, ou plutôt les 7 principes fondamentaux d'une vie véritablement prospère, inspirés par l'héritage de Kathryn Kuhlman. Ce sont des clés pour déverrouiller les écluses des cieux, pour briser les liens de la misère et pour marcher dans l'abondance qui est votre héritage en Christ. Nous allons décortiquer les mensonges que l'ennemi vous murmure, vous équiper des armes spirituelles que Dieu vous a données
et vous guider dans des décrets prophétiques qui changeront la trajectoire de votre vie. Préparez-vous à une confrontation, car la neutralité n'est pas une option dans cette bataille. Alors, êtes-vous prêt à en finir avec la stagnation, à arracher chaque racine de misère et à forcer les portes de l'abondance à s'ouvrir? Êtes-vous prêt à activer la dimension miraculeuse de la provision divine dans votre vie? Les enseignements de Kuhlman ne sont pas de simples mots, ce sont des ponts vers le surnaturel. Mais pour les traverser, il faut une décision. Il faut un engagement. Il faut une fin qui refuse de se satisfaire des miettes. Vous êtes né pour l'abondance, pour être la tête et non la queue, pour prêter et non pour emprunter. Si cette vérité résonne en vous, si vous êtes fatigué de ne pas voir la pleine manifestation de Dieu dans vos finances, et si vous êtes prêt à agir comme un soldat de Christ, alors prouvez-le maintenant. Si vous êtes prêt à crier « assez » à la pauvreté. Spirituel et matériel, si vous refusez de laisser l'ennemi vous voler un jour de plus, alors prenez une décision radicale, maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je prends mon héritage ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte prophétique, une déclaration de guerre contre l'esprit de misère. Ne soyez pas un observateur passif de votre propre destin. Engagez-vous dans cette bataille, car votre silence est une défaite, votre voix est une arme. Bienvenue sur le champ 2. Bataille, soldat. La première étape pour activer une vie de prospérité divine, comme l'a si puissamment démontré Kathryn Kuhlman, est de comprendre que la guerre se livre d'abord dans les recoins de votre esprit. L'ennemi ne se contente pas de bloquer vos finances, il s'attaque à votre identité, à votre perception de Dieu et à votre capacité de croire en sa provision illimitée. C'est la forteresse mentale de la misère, un siège psychologique et spirituel où des mensonges s'incrustent et dictent vos réactions et vos attentes. Beaucoup de croyants luttent avec un sentiment persistant de manque, une anxiété sourde concernant leur avenir financier ou une honte profonde liée à leur situation. Ce ne sont pas de simples sentiments. Ce sont les échos des mensonges que l'ennemi vous murmure sans relâche. Des forteresses mentales construites brique après brique par des années de défaites apparentes, de promesses non tenues ou de doctrines erronées. 1. Tu ne seras jamais vraiment libre. Financièrement. Ce mensonge insidieux vous pousse à accepter la pauvreté comme votre destin, à croire que la richesse est pour les autres ou qu'elle est spirituellement dangereuse. Il vous fait renoncer avant même d'avoir commencé, vous persuadant que la lutte est vaine et que l'effort est inutile. Il vous plonge dans une résignation silencieuse, vous faisant douter de la puissance de Dieu à changer votre réalité. 2. Dieu n'est pas préoccupé par tes problèmes d'argent. Ce mensonge insinue que le Créateur de l'univers, celui qui possède l'or et l'argent, serait indifférent à votre survie quotidienne. Il sépare la spiritualité de la matérialité, vous laissant croire que chercher l'abondance est égoïste ou non spirituel. C'est une tactique pour vous empêcher de demander, de chercher, de frapper avec assurance à la porte de la provision divine, comme si Dieu était un père distant qui se désintéresse du bien-être de ses enfants. 3. La prospérité n'est pas pour les gens comme toi. Que ce soit à cause de votre passé, de vos erreurs, de votre origine sociale ou même de votre dénomination, l'ennemi utilise ces failles pour vous convaincre que vous êtes disqualifié pour l'abondance divine.
il vous maintient dans un cycle de culpabilité et d'indignité, vous empêchant de réclamer votre héritage en Christ, vous persuadant que vous n'êtes pas assez bon ou assez saint pour recevoir les bénédictions que Dieu a déjà promises. 4. Tu dois travailler plus dur. 2. Battre seul, car personne ne t'aidera. Ce mensonge vous pousse à l'épuisement, à l'isolement, à l'autosuffisance. Il vous coupe de la dépendance au Saint-Esprit et de la communion fraternelle, vous enfermant dans une lutte solitaire où vous portez tout le fardeau. Il vous fait ignorer le fait que Dieu est votre source principale et que son assistance est surnaturelle et illimitée, non dépendante de vos seules forces humaines. 5. Toute prospérité vient forcément d'une source impure ou est. Malachise. Ce mensonge démoniaque sème la suspicion et la méfiance envers toute forme de succès, associant systématiquement la richesse au mal. Il vous pousse à rejeter activement les opportunités d'abondance ou à saboter inconsciemment votre propre succès par peur d'être corrompu. C'est une stratégie diabolique pour que vous restiez dans le manque, loin de la position d'influence que la prospérité selon Dieu peut vous donner pour son royaume. Ces mensonges sont des flèches enflammées. Des attaques directes sur votre foi et votre mentalité. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers ces fausses croyances, ces forteresses mentales que vous avez, peut-être sans le savoir, érigées ou laissées ouvertes? Il est temps de les identifier et de les démanteler. Kathryn Kuhlman a vécu une vie où la provision divine était une réalité palpable, non une théorie. Elle a compris que la clé pour briser les forteresses de la misère est la révélation implacable de la vérité de la parole de Dieu, votre identité inébranlable en Christ. Votre arme la plus puissante n'est pas une nouvelle technique de budget, mais une conviction profonde de qui vous êtes en Dieu et de ce qu'il a déjà fait pour vous. 1. Je suis un enfant du royaume, héritier de l'abondance divine. La Bible déclare que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1, et que « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ » Philippiens 4, 19. Vous n'êtes pas destiné à la misère. Vous avez été racheté par le sang de Christ pour vivre dans la plénitude de ses bénédictions. 2. Dieu est mon pourvoyeur fidèle et attentionné. Jésus a enseigné à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Matthieu 6, 11. Le Père Céleste connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Il se soucie de chaque détail de votre vie, y compris vos finances. Sa provision n'est pas optionnelle, elle est une promesse divine. 3. La prospérité selon Dieu est un outil pour son royaume, non une fin en soi. La parole dit que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer son alliance. Deutéronome 8, 18. La prospérité n'est pas une malédiction, mais une bénédiction qui vous permet de bénir d'autres, de faire avancer l'Évangile et de manifester la gloire de Dieu sur la terre. 4. Je suis habilité par le Saint-Esprit à discerner, agir et recevoir. L'Esprit de Dieu qui réside en vous est l'esprit de sagesse et de révélation. Il vous guidera dans vos décisions financières, vous ouvrira des portes, vous donnera des idées créatives et vous révélera les stratégies pour déverrouiller l'abondance. Vous n'êtes pas seul, vous avez le conseiller divin. 5. Le diable a été vaincu et ses mensonges sont impuissants contre la vérité.
Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. À la croix, Christ a brisé toute malédiction, toute légalité et toute forteresse de l'ennemi. La pauvreté spirituelle et matérielle n'a aucune emprise sur vous, à moins que vous ne lui donniez la permission par l'acceptation de ses mensonges. Votre victoire est acquise. Il ne reste plus qu'à la revendiquer. Ce sont les piliers de votre contre-attaque. Chaque mensonge du diable doit être confronté par une vérité biblique inébranlable. C'est en renouvelant votre intelligence par la parole que vous démantèlerez les forteresses et ouvrirez la voie à l'abondance divine. C'est le moment d'agir, de se lever dans l'autorité que Christ vous a donnée. Ce n'est pas une prière timide, mais une déclaration de guerre, un décret prophétique qui met les cieux en mouvement et fait trembler les fondations des forteresses de l'ennemi. Répétez ces décrets à voix haute, avec audace, car votre voix est une arme, et votre foi est le détonateur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à tous les mensonges de la misère que l'ennemi a semés dans mon esprit. Je déclare que je ne serai jamais pauvre, car mon Dieu est richesse et il est ma source. Je brise maintenant tout accord que j'ai pu faire avec la peur, le doute et la limitation financière. Je déclare que Dieu se soucie de tous mes besoins et qu'il a un plan de prospérité pour ma vie. Je renonce à toute culpabilité ou sentiment d'indignité concernant l'abondance divine. Je proclame que je suis digne, par le sang de Jésus, de toutes les bénédictions du Père. Je déclare que je suis entièrement dépendant du Saint-Esprit pour la sagesse et la provision. Je renonce à l'isolement et à l'épuisement et j'accueille l'aide divine et fraternelle. Je déclare que la prospérité est mon héritage pour faire avancer le royaume de Dieu. Je brise toute chaîne de culpabilité ou de méfiance envers la richesse bénie de Dieu. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé, et je marche dans une abondance surnaturelle. Ce décret n'est pas un vœu pieux, c'est un acte de foi, une proclamation d'autorité. Chaque fois que ces mensonges tenteront de revenir, vous aurez une réponse puissante. Vous avez identifié l'ennemi, vous avez brandi la vérité. La bataille mentale est la première forteresse à conquérir. Soldats, après avoir brisé les forteresses mentales de la misère, il est temps de passer à l'offensive et d'activer les lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu pour la prospérité. Kathryn Kuhlman ne s'est pas contentée de croire en la provision divine. Elle a opéré avec des principes qui déclenchent le surnaturel. Beaucoup de croyants prient pour l'abondance, mais ils négligent les légalités du royaume, les portes que l'ennemi peut exploiter ou que Dieu attend que nous ouvrions par notre obéissance. Vous avez peut-être l'impression que malgré vos prières et vos efforts, un plafond invisible vous empêche d'atteindre le niveau de prospérité que vous désirez. C'est une douleur réelle, une frustration qui ronge et sape la foi. Cette stagnation n'est pas le fruit du hasard. Elle est souvent la conséquence de blocages spirituels que nous avons nous-mêmes créés ou laissés ouverts. 1. Le blocage de la désobéissance aux dîmes et offrandes. La parole de Dieu est claire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3,10. Ignorer ce principe n'est pas seulement un problème financier,
C'est une désobéissance qui ferme les écluses divines et donne une légalité à l'ennemi de dévoreur de s'attaquer à vos récoltes. Vous vous battez contre un système spirituel en place. 2. Le blocage du manque de pardon. L'amertume et le ressentiment sont des poisons silencieux qui ne bloquent pas seulement vos relations, mais aussi votre flux de bénédictions. Jésus a enseigné que si nous ne pardonnons pas, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 15. Une racine d'amertume peut devenir une forteresse spirituelle qui empêche Dieu d'agir pleinement en votre faveur, créant une sorte de prison émotionnelle et spirituelle qui affecte toutes les sphères de votre vie, y compris votre capacité à recevoir. 3. Le blocage des paroles négatives. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Beaucoup de croyants, sans s'en rendre compte, sabotent leur propre prospérité par leurs paroles. Des plaintes constantes, des déclarations de manque, des autodépréciations financières, des murmures sur la mauvaise conjoncture ou le manque de chance créent une atmosphère spirituelle de limitation. Ces paroles sont des semences que vous plantez dans le champ de votre vie et elles produisent inévitablement leurs fruits. 4. Le blocage de l'avarice ou de l'égoïsme. Paradoxalement, la peur de manquer pousse souvent à retenir, et thésauriser, à refuser de semer. Mais la parole enseigne que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Une mentalité de moi d'abord ferme la porte à la générosité divine, car la bénédiction est souvent liée à notre capacité à être un canal, non un réservoir. L'ennemi encourage l'avarice pour nous maintenir dans le manque. 5. Le blocage des dettes non honorées ou des engagements brisés. L'intégrité est un pilier fondamental du royaume. Avoir des dettes que l'on n'honore pas intentionnellement ou des engagements financiers que l'on trahit crée une brèche dans votre témoignage et dans votre vie spirituelle. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste est compatissant et donne. Psaume 37, 21. Cette légalité peut donner à l'ennemi un droit légal de vous tourmenter financièrement. Ces blocages sont des obstacles tangibles à votre prospérité. Ils sont les portes que l'ennemi peut franchir ou les murs que nous avons érigés nous-mêmes. Il est temps de les identifier avec honnêteté et de les confronter avec la vérité de la parole de Dieu. L'héritage de Kathryn Kuhlman nous montre une vie vécue en pleine obéissance au Saint-Esprit. Elle a enseigné que la clé pour déverrouiller l'abondance divine n'est pas seulement la prière, mais l'alignement de notre vie avec les principes du royaume. Votre arme est l'obéissance radicale, le pardon libérateur et la confession positive de la parole. 1. L'arme de la dîme et des offrandes. Le premier pas pour ouvrir les écluses des cieux est l'obéissance joyeuse à la dîme, 10% de votre revenu, et aux offrandes. C'est un acte de foi et de reconnaissance que Dieu est votre source. C'est une déclaration de guerre contre l'esprit de pauvreté et une invitation à Dieu de vous prouver sa fidélité. Kuhlman insistait sur la foi agissante. La dîme est une action concrète de foi qui libère la main de Dieu. 2. L'arme du pardon. Libérez-vous de toute amertume. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est arracher la racine d'amertume qui vous empoisonne et vous maintient captif. Lorsque vous pardonnez,
Vous libérez non seulement l'offenseur, mais vous ouvrez également un canal pour que Dieu puisse déverser ses bénédictions sur vous. C'est un acte puissant de guerre spirituelle contre les chaînes émotionnelles. 3. L'arme de la confession positive. Reprenez le contrôle de votre langue. Commencez à parler la vie et l'abondance sur vos finances. Déclarez les promesses de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je suis plus que vainqueur. Ces paroles sont des décrets prophétiques qui remodèlent votre réalité et repoussent les mensonges de l'ennemi. 4. L'arme de la générosité. Devenez un donneur joyeux. Cherchez des opportunités de bénir les autres, de soutenir des œuvres qui honorent Dieu. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne. À mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. La générosité est une loi spirituelle qui active le cycle de l'abondance divine. 5. L'arme de l'intégrité et de l'honneur. Honorez vos engagements financiers. Remboursez vos dettes. Si vous ne pouvez pas, communiquez avec vos créanciers et faites un plan. Marchez dans l'intégrité, car c'est un témoignage puissant qui ouvre les portes et ferme toutes les légalités à l'ennemi. Votre caractère est une arme spirituelle. Ces armes sont des clés puissantes, directement tirées de la parole de Dieu, et leur activation est essentielle pour déverrouiller la prospérité que Dieu a pour vous. C'est le moment d'agir. Avec courage et détermination, nous allons renoncer à ces blocages, pardonner et proclamer l'activation des lois du royaume. Répétez avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute désobéissance concernant la dîme et les offrandes. Je me repens maintenant et déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie. Je liquide l'esprit dévoreur de mes finances au nom de Jésus. Je choisis de pardonner pleinement et totalement. Mentionnez la personne ou la situation qui vous a offensé. Je brise maintenant toute racine d'amertume et de ressentiment dans mon cœur au nom de Jésus. Je déclare ma liberté de pardon et l'ouverture de tous les canaux de bénédiction. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur mes finances ou ma vie. Je confise maintenant que je suis riche en Christ, que mes paroles créent la vie et l'abondance. Je brise l'esprit d'avarice et d'égoïsme. Je proclame que je suis un donneur joyeux et un canal de bénédiction. Je m'engage à marcher dans l'intégrité et à honorer tous mes engagements financiers. Je déclare le flux illimité de la prospérité divine sur ma vie, mes affaires, ma famille, au nom de Jésus. Vous avez maintenant mis en mouvement des principes spirituels puissants. L'obéissance active, la bénédiction, le pardon ouvre les portes, et vos paroles donnent forme à votre destinée. Veillez sur ces principes comme sur un trésor. C'est un acte de courage de prendre position et d'activer ces lois du royaume. Si vous avez fait cette prière avec foi et que vous ressentez déjà un mouvement dans l'esprit, si vous croyez que Dieu va honorer votre obéissance, alors laissez un « j'aime » puissant et commentez « mon héritage est activé ». Chaque « j'aime » est un coup de marteau sur les chaînes de la misère, et chaque commentaire est un cri de victoire qui résonne dans le ciel. Montrez votre engagement. Soldats, nous avons brisé les forteresses mentales et activé les lois du royaume. Le troisième signe d'une vie prospère, tel qu'enseigné par Kathryn Kuhlman,
est la maîtrise de l'art du décret prophétique et l'endurance inébranlable du guerrier. L'ennemi, bien que vaincu à la croix, ne se rend pas sans combattre. Il lancera des contre-attaques subtiles pour tester votre foi et votre persévérance. C'est ici que beaucoup trébuchent, abandonnant juste avant leur percée. Vous avez fait les prières, vous avez pris des décisions d'obéissance, mais parfois, la percée ne semble pas immédiate. Au lieu de cela, de nouvelles formes d'attaques peuvent émerger. Une procrastination inexplicable qui retarde vos projets, des pertes financières soudaines et inattendues, des dépenses imprévues qui drainent vos ressources, ou un manque d'idées créatives malgré vos dons et vos talents. Ce sont des tactiques sournoises du diable pour vous faire douter, vous épuiser et vous pousser à abandonner la bataille. 1. Le blocage de la procrastination et de l'inertie. Vous savez ce que vous devez faire pour avancer dans vos projets, vos affaires ou votre carrière, mais une lourdeur inexplicable vous paralyse. Vous reportez constamment, vous manquez d'énergie ou de motivation. C'est un esprit d'inertie, une attaque de l'ennemi pour vous empêcher d'agir, de semer et donc de récolter. C'est le vol de votre temps et de votre potentiel, vous enfermant dans un cycle de stagnation. 2. Les pertes et dépenses imprévues. Juste au moment où vous commencez à voir une lueur d'espoir financière, une panne de voiture coûteuse, une urgence médicale, un imprévu majeur surgit et anéantit vos économies ou vos gains. C'est l'esprit de dévoreur qui revient sous une nouvelle forme, tentant de vous voler le fruit de votre travail et de votre foi, vous laissant avec le sentiment que vous faites 2 pas en avant et 3 pas en arrière. 3. Le manque de sagesse et d'idées créatives. Vous vous sentez à court d'idées, vos projets stagnent par manque d'innovation, ou vous prenez de mauvaises décisions financières qui vous coûtent cher. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de créativité, mais l'ennemi cherche à vous aveugler, à vous priver de la clarté et du discernement divin nécessaires pour exceller et prospérer dans votre domaine. 4. Le doute et le découragement. Face à l'attente. La prospérité divine est souvent progressive, comme une semence qui pousse. Mais l'ennemi injecte le doute pendant la période d'attente. Cela ne marche pas. Dieu vous a oublié. Pourquoi les autres et pas moi? C'est un test de votre persévérance, une tentative de vous faire lâcher prise juste avant que la moisson ne mûrisse pleinement. 5. Les attaques sur votre réputation ou vos relations. Parfois, l'ennemi ne s'attaque pas directement à votre compte bancaire, mais à votre réputation, à vos partenariats d'affaires ou à vos relations clés qui pourraient vous propulser vers l'abondance. Les calomnies, les malentendus, les trahisons sont des tactiques pour isoler et affaiblir votre position. Ces attaques ne sont pas des coïncidences, elles sont des stratégies de l'ennemi pour vous priver de votre héritage. Il est crucial de les discerner et de les confronter avec les armes de l'esprit. Kathryn Kuhlman était une femme de décret. Elle ne priait pas seulement pour la guérison, elle déclarait la guérison. Elle ne demandait pas la présence de Dieu, elle proclamait sa présence. Son ministère était un témoignage vivant de l'autorité que le Saint-Esprit confère pour changer les circonstances. Votre arme est le décret prophétique audacieux et la persévérance alimentée par le Saint-Esprit. 1. L'arme du décret prophétique. Actif. Ne vous contentez pas de prier. Déclarez avec autorité ce que la parole de Dieu dit à propos de votre situation.
Parlez à vos montagnes financières et ordonnez-leur de bouger. Proclamez l'abondance, la sagesse, l'ouverture de portes. Vos paroles, chargées de foi et d'autorité en Jésus, ont le pouvoir de remodeler votre réalité spirituelle et physique. Je décréterai une chose, et elle s'accomplira. Job 22, 28. 2. L'arme de la prière d'intercession pour la prospérité. Intercédez spécifiquement pour vos projets, vos entreprises, vos sources de revenus. Invitez le Saint-Esprit à révéler les stratégies divines, à ouvrir des portes que personne ne peut fermer, et à fermer celles que l'ennemi tente d'ouvrir. Kuhlman passait des heures dans la prière, non comme un fardeau, mais comme une communion qui activait le pouvoir de Dieu. 3. L'arme de la louange et de l'adoration. La louange est une arme de guerre puissante. Elle déplace l'atmosphère spirituelle, brise les forteresses de l'ennemi et invite la présence de Dieu. Quand vous louez Dieu au milieu des difficultés financières, vous déclarez votre foi en sa souveraineté et en sa fidélité à pourvoir. C'est un acte prophétique qui anticipe la victoire. 4. L'arme de la persévérance inébranlable. Ne lâchez jamais. La foi sans la persévérance est une foi incomplète. Lorsque les attaques viennent, redoublez d'ardeur dans la prière, dans la lecture de la parole, dans vos décrets. Le diable essaiera de vous user. Votre endurance est une preuve de votre foi et une garantie de votre victoire. Le jamais abandonné de Kuhlman était légendaire. 5. L'arme du discernement spirituel. Priez pour avoir le discernement du Saint-Esprit pour identifier les racines spirituelles de vos problèmes. Est-ce un esprit de procrastination? Un esprit de pauvreté? Un esprit de confusion? Nommez l'ennemi et ordonnez-lui de partir au nom de Jésus. Cela vous donne une clarté stratégique cruciale sur le champ de bataille. Ces armes sont cruciales pour non seulement obtenir la percée, mais aussi pour maintenir la prospérité une fois qu'elle est manifestée. Le décret prophétique est votre lance, et la persévérance est votre bouclier. Acte 3, le décret de victoire. Proclamez la victoire et la vigilance constante. Maintenant, levez-vous dans votre autorité. Nous allons décréter la fin des attaques subtiles de l'ennemi et proclamer la manifestation continue de la prospérité divine. Répétez ces paroles avec une foi ardente et une détermination inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout esprit de procrastination et d'inertie qui s'attaque à mes projets et à mon potentiel financier. Je déclare maintenant un esprit de diligence, de détermination et d'exécution sur ma vie. Je renonce à toute perte financière imprévue et à toute dépense soudaine qui attaque mon abondance. Je proclame que le sang de Jésus couvre mes finances et les protège de tout dévoreur. Je reçois maintenant l'esprit de sagesse, de clarté et de créativité pour toutes mes entreprises financières, au nom de Jésus. Je brise tout esprit de confusion et de mauvaises décisions financières. Je renonce à tout doute et découragement face à l'attente. Ma foi est ancrée en Dieu. Je déclare ma persévérance inébranlable jusqu'à la pleine manifestation de ma prospérité. Je brise toute attaque sur ma réputation, mes relations et mes partenariats financiers au nom de Jésus. Je proclame la protection divine sur tous les domaines de ma vie et la prospérité abondante de Dieu. Vous avez maintenant les outils pour non seulement initier la prospérité, mais aussi pour la défendre et la faire croître.
Votre vie est un témoignage du pouvoir de Dieu et votre persévérance sera récompensée par une moisson abondante. Soldats de Christ, nous avons traversé un voyage intense de guerre spirituelle pour déverrouiller la prospérité divine dans votre vie. Nous avons identifié et brisé les forteresses mentales de la misère, ces mensonges insidieux que l'ennemi a semés dans votre esprit, vous faisant douter de votre valeur et de la fidélité de Dieu. Vous avez décrété que vous êtes un héritier de l'abondance et non un prisonnier du manque. Ensuite, nous avons activé les lois du royaume, confrontant les blocages spirituels concrets comme la désobéissance financière, le manque de pardon et les paroles négatives, en les remplaçant par l'obéissance radicale, le pardon libérateur et la confession positive de la parole. Enfin, nous avons armé votre esprit pour les contre-attaques subtiles de l'ennemi, en vous équipant de l'autorité du décret prophétique et de la persévérance inébranlable du guerrier. Ce chemin n'est pas une simple série d'exercices, mais une transformation profonde de votre identité et de votre marche avec Dieu. Kathryn Kuhlman, avec sa vie dédiée au Saint-Esprit, a prouvé que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent, mais un témoignage holistique de la souveraineté de Dieu sur toutes les facettes de notre existence. Elle a vécu et enseigné que lorsque nous nous alignons avec les principes du royaume et que nous exerçons l'autorité que le nom de Jésus nous confère, le surnaturel devient la norme. Votre vie n'est pas destinée à être un réservoir où l'eau stagne, mais un canal par lequel les bénédictions de Dieu peuvent couler librement vers vous et à travers vous pour le monde. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui ne concerne pas seulement vos comptes bancaires. Elle impacte votre paix d'esprit, votre capacité à dormir la nuit, votre niveau de stress, vos relations et surtout votre témoignage pour le royaume de Dieu. La véritable prospérité divine, telle que Kuhlman l'a vécue, est la liberté de ne pas être esclave du système du monde, mais d'être un intendant fidèle des ressources de Dieu, capable de bénir et d'étendre son influence. Vous avez brisé les chaînes qui vous retenaient et vous avez réclamé votre héritage. Cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité n'est pas un concept lointain. Elle est accessible ici et maintenant, par la foi agissante et l'autorité que vous exercez. Souvenez-vous du hook avec lequel nous avons commencé. La vraie prospérité n'est pas l'absence de lutte, mais la présence du pourvoyeur au milieu d'elle. Vous venez de prouver cette vérité en vous engageant dans la bataille. Vous avez choisi de ne plus être une victime des circonstances, mais un conquérant qui utilise les armes spirituelles que Dieu vous a données. Le Saint-Esprit est votre guide, votre consolateur et votre capacitateur dans cette nouvelle dimension de vie. Il vous révélera les opportunités, vous donnera la sagesse pour les décisions et vous fortifiera pour persévérer. Maintenant, votre rôle ne s'arrête pas à la déclaration. Il s'étend à la vigilance et à l'action continue. La prospérité est un territoire conquis qui doit être défendu. L'ennemi cherchera toujours des brèches, mais vous êtes maintenant équipé pour les identifier et les refermer. Nous allons maintenant sceller cette victoire par une dernière prière, une déclaration de prise de possession et un engagement à la vigilance. Levez-vous si vous le pouvez, ou asseyez-vous dans une posture de royauté spirituelle. Avec moi, prononcez ces paroles non comme de simples mots, mais comme un décret du ciel. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour la révélation de ta vérité et pour l'autorité que tu m'as donnée par le Saint-Esprit. Je
Déclare maintenant la pleine prise de possession de tout territoire de prospérité que l'ennemi m'avait volé. Je proclame que je suis libre des chaînes de la misère, du doute, de la peur et de toute limitation financière. Le sang de Jésus me purifie de toute désobéissance et ouvre pour moi les écluses des cieux. Je déclare que mes finances sont bénies, multipliées et protégées. Je suis un canal d'abondance, un donneur joyeux, et je prospère dans toutes mes entreprises. Je marche dans la sagesse, le discernement et la créativité du Saint-Esprit. Je me tiens ferme dans la persévérance, refusant de céder du terrain à l'ennemi. Je vigilerai sur ce territoire conquis par la prière, la parole et l'obéissance continue. Je déclare ma vie, un témoignage vivant de ta prospérité divine et de ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. La transformation a commencé. Vous avez parlé, et les cieux ont entendu. Le sol sous vos pieds a changé. La question est maintenant. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et reconquis ce territoire de prospérité, comment allez-vous le protéger, le cultiver et le faire fructifier pour la gloire de Dieu? La réponse réside dans votre vigilance quotidienne et votre engagement indéfectible à ces principes. L'histoire de Joseph, cet homme de la Bible, est un écho puissant à votre propre parcours de guerre spirituelle pour la prospérité. Jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Joseph aurait pu succomber à l'esprit de misère, de victimisation et de désespoir. Mais au lieu de cela, il a cultivé une foi inébranlable en la présence de Dieu au milieu de chaque adversité. Sa prospérité n'était pas l'absence de problèmes, mais la manifestation de la sagesse et de la faveur divine qui le distinguait partout où il allait, même en prison. Joseph n'a pas seulement rêvé de grandeur, il a activé des principes de gestion, de sagesse et de persévérance qui l'ont élevé de la fosse au palais, devenant l'intendant d'une nation entière et un sauveur pour sa famille. Comme Joseph, vous avez été destiné à plus que la simple survie. Vous avez été appelé à être un agent de l'abondance divine, un intendant fidèle qui non seulement reçoit, mais aussi gère et multiplie les ressources pour la gloire de Dieu. Votre combat pour la prospérité n'est pas pour votre seul confort, mais pour vous positionner comme une solution, une source de bénédiction pour un monde qui souffre du manque et de la limitation. Kathryn Kuhlman, par son ministère, a montré que l'onction du Saint-Esprit ne se limite pas à la guérison physique. Elle englobe la capacité de libérer les gens de toute forme de captivité, y compris financière. Vous n'êtes plus un spectateur passif de votre propre vie, ni une victime des circonstances économiques ou des attaques de l'ennemi. Vous êtes un guerrier aguerri, armé de la parole de Dieu, de l'autorité du nom de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. Chaque décret que vous avez prononcé aujourd'hui est une semence dans le sol de votre destinée. Chaque acte d'obéissance est un pas vers l'accomplissement de votre héritage. Vous êtes plus qu'un vainqueur par celui qui vous a aimé. Votre vie est une histoire de libération, de conquête et de témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Avancez avec audace, car le champ est mûr pour la moisson, et le pourvoyeur est avec vous. Soldats, nous avons livré une bataille cruciale aujourd'hui. Vous avez identifié l'ennemi, brandi vos armes et décrété votre victoire. Mais la guerre spirituelle ne se gagne pas en solitaire. Elle se gagne en alliance, en témoignage, en partageant le front.
si vous avez ressenti le feu de Dieu dans votre esprit, si vous avez été touché par cette vérité qui bouscule et libère, alors je vous mets au défi maintenant de sceller votre engagement d'une manière indélébile. Ceci n'est pas un simple appel à l'action, c'est un pacte spirituel. Je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous écriviez avec la force et la conviction d'un guerrier qui a rompu ses chaînes « Je jure fidélité à la prospérité divine et au royaume ». Ceci n'est pas un vœu léger, c'est un serment, un engagement public qui résonne dans les cieux et qui met l'enfer en déroute. Chaque fois que vous verrez ce commentaire, cela vous rappellera la décision radicale que vous avez prise aujourd'hui, le territoire que vous avez reconquis et l'héritage que vous refusez de laisser voler. De plus, ne gardez pas cette puissante révélation pour vous seul. Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, comme vous, lutte pour manifester la prospérité divine. Soyez un porteur de liberté, un catalyseur de transformation. Envoyez-leur cette arme spirituelle. Car plus nous sommes nombreux à nous lever, plus l'ennemi recule et plus le royaume de Dieu avance sur la terre. Levez-vous, témoignez, partagez. C'est votre devoir de soldat. Votre pacte est scellé. Maintenant, vivez-le.